Je m'appelle Daniel. J'ai 57 ans. Et toute ma vie, j'ai cru connaître la vérité absolue de la parole de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne à la campagne, où la Bible était traitée avec respect et révérence. Mon père disait toujours que chaque mot, chaque virgule, chaque détail avait une valeur éternelle. Ces paroles sont restées gravées en moi et ont guidé mes pas dès mon plus jeune âge. À 15 ans, je pouvais déjà réciter des chapitres entiers du Nouveau Testament, et la Bible est devenue le centre de ma vie. J'ai étudié au séminaire, appris les langues bibliques, et acquis la réputation d'être quelqu'un de rigoureux dans son enseignement. Pendant plus de 30 ans, j'ai enseigné, prêché, écrit des livres de dévotion, et aidé des gens à comprendre les Écritures. Mais en mars dernier, tout a basculé. Je suis mort pendant 8 minutes. Et pendant ces minutes, Jésus m'a révélé quelque chose qui a brisé toutes mes certitudes. Des millions de chrétiens, moi y compris, lisaient des versions corrompues de la parole sans s'en rendre compte. Pendant des décennies, j'ai enseigné en m'appuyant sur une traduction moderne, acceptée dans de nombreuses églises et saluée par les érudits. Je n'ai jamais soupçonné qu'elle puisse être erronée. Je croyais que si elle était publiée par de grands éditeurs et évaluée par des pairs, elle serait digne de confiance. Lorsque ma femme et moi nous sommes mariés, nous avons instauré la discipline de la lecture quotidienne de la Bible. Nous avons élevé nos 3 enfants dans cette pratique, convaincus de nourrir leur foi de la vérité. Pour moi, enseigner la Bible était plus qu'un travail. C'était une mission. Pendant 15 ans, j'ai animé des études hebdomadaires avec des dizaines de personnes, et les pasteurs venaient souvent me demander conseil sur des textes difficiles. Je tirais une fierté de ma fidélité, de ne pas placer mes opinions au-dessus du texte. Ce que je ne réalisais pas, c'est que certains passages du texte que j'utilisais n'étaient beaux de plus conformes à ce que Jésus avait dit. Tout a commencé lorsqu'un homme âgé nommé Harold a rejoint mon groupe d'études. Il utilisait toujours une autre Bible, la King James, et commençait à relever de légères différences entre les versets que je lisais et ceux de son exemplaire. Au début, je pensais qu'il s'agissait de détails sans importance, de problèmes de traduction. Mais il insistait sur le fait que ce n'était pas que des détails. « Écoute, Daniel, disait-il, dans ton texte, il est dit que les mages se prosternèrent devant Jésus. Dans le mien, il est dit qu'ils l'adorèrent. Cette différence me semblait mineure, mais il me rappelait, si Jésus était simplement vénéré, ce n'est pas la même chose qu'être adoré. Semaine après semaine, il revenait avec des comparaisons, soulignant des mots omis, des versets manquants, des phrases entières qui changèrent de sens. J'avoue que je commençais à me sentir mal à l'aise. Il semblait déstabiliser le groupe, mais au fond de moi, quelque chose me disait que je devais approfondir mes recherches. Le soir du 14 mars, j'ai décidé de faire face à ce problème. J'ai posé plusieurs Bibles sur mon bureau, celles que j'utilisais toujours, la King James, la New American et d'autres que j'avais rangées. J'ai consulté le texte du sermon sur la montagne et j'ai commencé à le comparer mot à mot en consultant mon lexique grec. La nuit avançait et l'épuisement m'a gagné. Arrivé à Matthieu 5, 44, où Jésus dit d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent, j'ai ressenti une vive douleur à la poitrine. C'était une crise cardiaque soudaine et foudroyante. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Je suis tombé par terre, ma Bible ouverte à côté de moi. La douleur n'a duré que quelques secondes, puis tout est devenu noir. Je pensais que c'était la fin. Mais ce n'était pas le cas. À cet instant, j'allais vivre l'expérience la plus réelle de ma vie. Soudain, j'ai réalisé que j'étais dans un endroit complètement différent. Il n'y avait plus d'ombre, seulement une lumière vive, douce et pourtant intense. Ce n'était ni la lumière d'une lampe, ni celle du soleil, mais une lumière qui portait en elle l'amour et la vérité. Je me sentais plus consciente que jamais, comme si j'étais enfin pleinement éveillé. Bientôt, j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps physique. C'est alors que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi. Et ce n'était pas le Jésus des illustrations pour enfants, avec son visage doux et son expression douce. Il était glorieux, plein d'autorité, et sa présence m'a fait m'agenouiller sans que j'aie à réfléchir. Son regard exprimait à la fois la peur et l'amour, le jugement
et la miséricorde. À cet instant, j'ai compris ce que le mot Seigneur signifiait vraiment. J'avais utilisé ce mot toute ma vie. Mais là, enfin, j'ai compris. Jésus me regarda avec une expression mêlée de tristesse et de compassion. Il dit « Daniel, pourquoi lis-tu des paroles que je n'ai jamais dites ?» Ces mots me frappèrent comme un coup. Je ne savais pas quoi répondre. Je balbutiai « Seigneur, ceci est la Bible, c'est ta parole. » Mais il tendit la main, et le livre apparut devant moi, s'ouvrant tout seul. Les pages se tournèrent, révélant des versets que je connaissais, mais qui étaient différents. Matthieu 17, 21 n'existait tout simplement pas. Marc 16 se terminait brusquement sans le récit de la résurrection. Jean 7, 53 à Jean 8, 11 manquait. Actes 8, 37 manquait également. Des versets sur le sang du Christ, sur le péché, sur le jugement avaient été atténués ou omis. Je tremblais. « Seigneur, comment est-ce possible ?» demandai-je. Il répondit « Ils ont été supprimés. Volontairement. Ce n'est pas un hasard. » À cet instant, je réalisais que toute ma vie d'enseignant reposait sur quelque chose qui n'était pas entièrement vrai. À cette époque, j'étais au sommet de mon ministère. Chaque mercredi à 19 h, des dizaines de personnes se réunissaient pour l'étude biblique que je dirigeais. Je préparais toujours chaque leçon avec soin, révisant les mots grecs et hébreux, consultant les commentaires et m'efforçant d'être clair. Les gens me faisaient confiance, et je faisais aussi aveuglément confiance à la traduction que j'utilisais depuis près de 20 ans. C'est dans ce contexte qu'Harold, un homme aux cheveux blancs à l'air serein, a commencé à assister aux réunions. Au début, je pensais qu'il n'était qu'un membre intéressé, mais j'ai vite compris qu'il n'était pas là pour écouter. Il apportait une autre Bible, la King James, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il commence à poser des questions qui, je l'avoue, m'ont touché. Je me souviens de son premier commentaire. J'avais enseigné la visite des rois mages à l'enfant Jésus, lisant le texte qui disait qu'il se prosternait devant lui. Harold leva poliment la main et dit « Dans ma Bible, il est dit qu'il l'adorait. » Ce n'est pas un détail, frère Daniel, c'est profond. Le silence se fit. Certains pensèrent que c'était du pinaillage. D'autres acceptèrent la leçon. J'essayais de conclure en disant que les deux expressions signifiaient la même chose, mais au fond de moi, quelque chose me taraudait. Est-ce que cela faisait une différence? Au fond, je ne voulais pas l'admettre, mais oui, c'était le cas. Révérence et adoration sont deux choses différentes, et Harold le savait. Ce jour-là, il sema le doute en moi. Au cours des semaines suivantes, Harold souligna à nouveau les différences. Dans Acte 8, il souligna que sa traduction disait que Philippe prêchait le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, alors que ma version moderne ne parlait que du royaume. Le nom de Jésus était absent. Il me regarda droit dans les yeux et me demanda « Frère, ne trouvez-vous pas cela important ?» Je restai bouche bée. Extérieurement, j'essayais de garder l'attitude d'un enseignant confiant, mais intérieurement, je commençais à me sentir troublé. Étais-je enseigné la parole de Dieu de manière incomplète? Avais-je involontairement offert aux gens une vérité édulcorée pendant des années? Ces questions ont commencé à me hanter à mon retour de cours. J'aurais aimé dire que j'ignorais Harold et rester calme, mais ce ne fut pas le cas. Au début, j'essayais même de minimiser ces observations, les considérant comme de simples variations de traduction. Mais sa persévérance et la clarté de ses exemples m'ont obligé à y regarder de plus près. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer que les changements n'étaient pas seulement stylistiques ou synonymes. Ils modifiaient le sens, adoucissaient le message. Les versets sur le sang du Christ, sur le jugement, sur l'adoration, étaient traités différemment. Harold me disait « Ne te fie pas seulement à ce que tu vois, compare. » Je me sentais interpellé, mais aussi mal à l'aise. Quelque chose en moi me disait que je ne pouvais plus ignorer cela. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir du mal à préparer mes études. J'ouvrais ma Bible, je lisais le texte, et je me souvenais immédiatement de ce qu'Harold avait dit. Je me mettais à comparer, à relire et à devenir méfiant. C'était comme si un poids pesait lourdement sur moi. Pendant des années, j'avais enseigné avec conviction,
Mais maintenant mon esprit était envahi de questions. Honorais-je vraiment la vérité de Dieu? Ou transmettais-je une version édulcorée de la parole? Harold ne semblait pas chercher à semer la division. Il parlait avec sincérité et amour, mais ces questions me blessaient profondément, car elles révélaient des failles dans les fondations auxquelles j'avais toujours cru. C'était comme si Dieu me montrait que quelque chose devait être révélé. C'est dans ce contexte de conflit intérieur que j'ai décidé d'approfondir mes recherches. Je voulais dissiper mes doutes, me prouver qu'Harold exagérait et montrer au groupe qu'il pouvait se fier à ce que nous utilisions. J'ai choisi une soirée pour me plonger dans cette étude, rassembler plusieurs traductions et préparer mon matériel. Je l'ignorais, mais j'allais vivre l'expérience la plus mémorable de ma vie. Une expérience qui allait changer non seulement ma façon de lire la Bible, mais aussi ma compréhension de la foi, de l'Église, et même du combat spirituel qui se déroule invisiblement autour de nous. C'est cette nuit-là que mon cœur s'est arrêté, et pendant 8 minutes, entre la vie et la mort, j'ai rencontré Jésus face à face. Le soir du 14 mars, j'ai décidé que je ne pouvais plus reporter cette enquête. J'ai installé plusieurs Bibles sur ma table d'études, celle que j'utilisais depuis près de 20 ans, la King James d'Harold, la New American et d'autres que je gardais sur une étagère. J'y ai également placé mon lexique grec, mes cahiers et une cafetière. J'étais déterminé à dissiper ces doutes une fois pour toutes. Mon objectif était de me prouver qu'Harold était tout simplement trop détaillé. Je voulais trouver des explications techniques pour justifier les différences. Mais au fond de moi, une étrange anxiété planait, comme si je savais que cette nuit d'étude ne serait pas simple. Il était presque 11 heures lorsque j'ai commencé à comparer les premiers versets. Je passais des heures à tourner les pages, à souligner des mots et à noter des observations. Plus je lisais, plus je réalisais que les différences n'étaient pas aussi mineures que je l'avais imaginé. Certains passages modifiaient le sens de la doctrine, d'autres le rendaient moins catégorique, presque dilué. Par exemple, dans certains passages qui auraient dû exalter la divinité du Christ, l'accent avait disparu. Cela me mettait mal à l'aise. Je me souvenais des paroles de mon père, lorsqu'il disait que chaque point comptait. Et maintenant, en regardant devant moi, je voyais des points et des points disparaître, des versets entiers s'évanouir. Pourtant, j'insistais sur le fait qu'il ne s'agissait peut-être que d'une question d'ordre théorique. J'ai continué tard dans la nuit, essayant de trouver des réponses convaincantes. Cependant, à chaque comparaison, ma certitude diminuait. Vers 2 heures du matin, je suis arrivé au chapitre 5 de Matthieu, un extrait du Sermon sur la montagne. J'ai lu le verset 44. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » J'ai pris des notes sur le mot grec pour amour, me demandant comment l'expliquer au groupe. Mais soudain, j'ai ressenti une vive douleur à la poitrine. C'était comme si une main de fer m'avait violemment serré le cœur. La douleur m'a projeté sur la table, éparpillant livres et stylos sur le sol. La Bible m'a glissé des mains et s'est ouverte, les pages se froissant. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, ni d'appeler ma femme. Seule une certitude froide m'a traversé. J'étais en train de mourir. J'ai essayé de respirer, mais l'air ne venait pas. Le monde est devenu sombre et silencieux. Je ne peux pas expliquer exactement comment c'est arrivé, mais la douleur n'a duré qu'un instant. Immédiatement après, tout est devenu noir. Il n'y avait plus aucun son, plus aucune sensation de mon corps physique, juste l'obscurité et le silence. Je pensais que c'était la fin, que mon cœur s'était arrêté et que j'allais vers le jugement éternel. Mais au milieu de ce vide, j'ai remarqué quelque chose de différent. J'étais encore conscient. Mon esprit n'avait pas perdu connaissance. C'était comme si je m'étais éveillé dans une nouvelle dimension. Peu à peu, une lumière a commencé à émerger au loin. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais quelque chose de vivant, empreint de chaleur et de vérité. Cette lumière a grandi jusqu'à m'envelopper complètement. Et à cet instant, j'ai réalisé que je n'étais plus chez moi, ni dans mon corps. J'avais franchi le seuil de la vie. L'environnement dans lequel je me trouvais était indescriptible. La lumière ne provenait ni de lampes, ni du soleil, mais d'une présence qui emplissait tout. Elle transmettait à la fois amour et justice.
Je me sentais pleinement éveillé, plus vivant que jamais. Il n'y avait aucun doute que j'étais face à quelque chose de surnaturel. Je regardais autour de moi et ne voyais ni mur ni limite. C'était comme si j'étais dans un espace éternel, alimenté uniquement par cette lumière. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Devant moi, au milieu de ce rayonnement, se tenait une silhouette. Mon cœur battait fort, mais en même temps, une paix inexplicable m'envahissait. Je savais qui c'était. Nul besoin de présentation. C'était Jésus. La vision de Jésus ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé durant ma vie chrétienne. Il ne ressemblait en rien aux peintures de l'école du dimanche ou aux images populaires que nous voyons souvent. Ce n'était pas un homme fragile ou simplement doux. Sa présence était majestueuse, imposante, sainte. La gloire qui émanait de lui me fit instantanément tomber à genoux. Mon regard ne put soutenir le sien longtemps, car l'autorité et l'amour se mêlaient dans chaque regard. Je me sentais petite, comme une enfant, et en même temps protégée comme jamais auparavant. À cet instant, j'ai vraiment compris ce que signifie appeler quelqu'un Seigneur. Ce n'était pas seulement un mot de respect, mais la reconnaissance absolue de celui qui règne sur tout. J'étais à genoux devant lui, incapable de lever la tête. La lumière qui irradiait de sa présence ne m'aveugla pas, mais me transperça complètement, révélant chaque pensée et intention de mon cœur. Je n'eus pas besoin de dire quoi que ce soit, car il savait déjà tout. Malgré cela, j'ouvris la bouche et réussis à dire « Seigneur ». Ce mot, que j'avais si souvent utilisé dans mes prières et mes sermons, prit à cet instant un poids que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Ce n'était pas seulement une façon de m'adresser à Dieu, c'était une déclaration d'abandon total. Mes lèvres tremblaient, mon corps spirituel semblait brûler, mais en même temps, une paix profonde m'enveloppait. Je me tenais devant Jésus, vivant, réel, glorieux, et rien ne pouvait être plus vrai. Il m'a regardé avec une expression mêlant compassion et tristesse. Son regard exprimait un amour infini, mais aussi un jugement pesant qui m'a fait frémir. Puis il a prononcé des paroles qui résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. « Daniel, pourquoi lis-tu des mots que je n'ai jamais prononcés ?» Instantanément, j'ai ressenti un choc en moi, comme si j'avais été frappé. Je ne comprenais pas. « Comment ?» J'ai répondu « Seigneur, je lis la Bible, c'est ta parole. » Il a alors tendu la main, et soudain, un livre est apparu devant moi. C'était ma Bible. Les pages se sont mises à tourner toutes seules, comme poussées par un vent invisible, s'arrêtant sur des passages que je connaissais bien. Mais alors, en regardant, j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié. Il manquait des versets. Les pages étaient pleines de vide. Arrivé au chapitre 17 de Matthieu, j'ai constaté l'absence du verset 21. Le texte sautait simplement du verset 20 au verset 22. Je me suis immédiatement souvenu que ce passage parlait de la prière et du jeûne comme d'armes pour chasser certains démons. Mais il manquait. J'ai regardé Jésus et lui ai demandé « Seigneur, où est le verset 21 ?» Il m'a répondu d'un seul mot « Enlevé ». Et avant que je puisse réagir, les pages continuèrent de tourner. Dans le chapitre 16 de Marc, le récit s'arrêtait au verset 8, sans aucune mention des apparitions de Jésus après sa résurrection. Dans le chapitre 7 de Jean, le passage concernant la femme adultère, de 7,53 à 8,11, manquait. Dans le chapitre 8 des Actes, le verset 37 était complètement effacé. Mon cœur se serra. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais ce n'était pas seulement l'absence de versets qui m'effrayait. Jésus me montrait des expressions modifiées. Dans certaines, la référence à son sang avait été adoucie. Dans d'autres, les mots sur le péché et le jugement avaient été remplacés par des termes plus doux. Dans des passages qui proclamaient autrefois clairement sa divinité, apparaissaient désormais des expressions plus vagues, qui diminuaient sa puissance et son autorité. Je me sentais étouffé. Mon cœur se serrait en réalisant que la Bible en laquelle j'avais tant confiance était remplie de changements subtils, mais dévastateurs. C'était comme si un poison avait été ajouté à petite dose, imperceptible au début, mais suffisant pour affaiblir la foi de millions de personnes au fil des ans. J'ai tremblé à cette révélation.
Mon corps spirituel avait l'impression de vouloir se désagréger. J'ai regardé Jésus avec désespoir. Je voulais une explication. J'ai demandé « Seigneur, comment cela a-t-il pu arriver ?» Ces traducteurs sont respectés. Ce sont des experts en langue biblique. Je leur ai fait confiance. J'ai fait confiance aux livres. J'ai fait confiance aux pasteurs. J'ai fait confiance aux enseignants. Comment ai-je pu imaginer que je lisais des paroles qui ne venaient pas de toi? Il m'a répondu fermement, « La connaissance n'est pas la sagesse. Beaucoup de ces hommes croyaient rendre ma parole plus accessible, plus acceptable pour le monde moderne. Mais ils ont oublié que ma parole est une épée, pas un coussin. Ils ont choisi de plaire aux gens plutôt que de craindre Dieu. Ces paroles m'ont profondément blessé. Je me voyais petite, trompée, fragile. Et en même temps, je réalisais que je n'avais aucune excuse. Puis il m'a montré quelque chose d'encore plus effrayant. Comme dans une vision dans une autre, j'ai vu une salle de réunion. Des hommes étaient réunis autour de tables pour discuter de traduction. Certains suggéraient de supprimer des versets qu'ils jugeaient trop durs. D'autres soutenaient que certains mots pourraient heurter la sensibilité moderne. On aurait dit des discussions académiques. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose de sombre. Des démons leur murmuraient à l'oreille, influençant subtilement leurs décisions sans même qu'ils s'en rendent compte. Il ne s'agissait pas d'une attaque ouverte contre la Bible, mais d'une corruption silencieuse, perpétrée mot pour mot, phrase après phrase. Jésus a alors dit « L'ennemi n'a pas besoin de détruire ma parole pour gagner. Il lui suffit de la corrompre petit à petit, jusqu'à ce que des générations entières acceptent une version affaiblie sans s'en rendre compte. » En regardant cette scène, j'ai ressenti une profonde douleur au cœur. Jésus m'a montré que les changements n'étaient pas seulement des mots différents, mais des coupures qui affectaient la vie spirituelle de millions de personnes. Ma vision s'est élargie, et j'ai soudain vu des chairs dans plusieurs églises. Les pasteurs prêchaient des messages qui semblaient beaux et inspirants, mais il manquait quelque chose. La puissance de la parole était absente. Les passages qui confrontaient le péché avaient été adoucis. Ceux qui parlaient du sang du Christ étaient minimisés. C'était comme si une lame avait perdu son tranchant. Les sermons semblaient agréables, mais il manquait de puissance transformatrice. J'ai regardé et j'ai pleuré intérieurement, réalisant que j'avais moi-même participé à tout cela pendant des années sans m'en rendre compte. Puis Jésus me parla de nouveau. Voyez le résultat. Le paysage changea et je vis une multitude de croyants. Beaucoup étaient perplexes quant à leur salut. Certains vivaient sans certitude de pardon, car les versets qui les rassuraient avaient été affaiblis. D'autres vivaient complaisamment dans le péché, car les textes qui dénonçaient autrefois leurs pratiques étaient désormais mous, presque méconnaissables. J'ai vu des jeunes grandir sans fondement solide, des familles vivant une foi superficielle, et des églises se remplir de personnes n'ayant jamais véritablement connu de transformation. Tout cela parce que le fondement était corrompu. L'ennemi n'avait pas pris la Bible des mains des gens, mais y avait placé des versions falsifiées, créant ainsi une génération fragile. Soudain, la vision est devenue encore plus personnelle. Jésus m'a révélé qui j'étais, moi qui avais enseigné la Bible pendant plus de 20 ans. J'ai vu chaque leçon que j'avais préparée, chaque explication que j'avais donnée, chaque commentaire que j'avais fait. Mais là, je voyais quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Je parlais souvent avec conviction, mais le fondement du texte était incomplet. J'enseignais des vérités partielles, m'appuyant sur des versets altérés. Je me suis retrouvé à essayer d'expliquer des doctrines qui semblaient confuses, sans réaliser que cette confusion provenait du texte corrompu. C'était comme un poids écrasant pour moi. La honte m'a complètement submergé. Je me suis demandé, combien de personnes ai-je guidé avec des textes affaiblis? Combien de vies ont fait confiance à mon enseignement sans savoir que la source était compromise? Je me suis immédiatement souvenu d'Harold. Ses paroles résonnaient dans ma tête. « Frère Daniel, ne vois-tu pas la différence ?» J'avais balayé ses remarques, les considérant comme les bizarreries d'un vieil homme s'accrochant au passé. Mais maintenant, devant Jésus, je comprenais qu'il avait raison. Il ne voulait pas semer la division.
Il essayait de m'ouvrir les yeux. Et moi, avec mon orgueil d'étudiant, je l'ignorais. Les larmes me montèrent aux yeux. J'avais mal au cœur à l'idée d'avoir enseigné à mes propres enfants avec cette traduction. Ils avaient grandi en entendant des versets coupés, des expressions adoucies, des passages entiers omis. Je me sentais comme quelqu'un qui aurait involontairement servi de la nourriture avariée à toute une famille, croyant que c'était sain. J'ai regardé vers Jésus et j'ai confessé « Seigneur, je ne savais pas. J'ai fait confiance aux érudits, aux pasteurs, aux éditeurs. Je pensais servir fidèlement ta parole. » Il m'a répondu « Daniel, j'ai toujours dit, examine tout. Ma parole est trop précieuse pour être confiée à des hommes qui ne me craignent pas. Mes enfants ont été appelés à étudier, à comparer, à être vigilants. Mais beaucoup sont devenus paresseux, faisant confiance aux autres au lieu de chercher directement la vérité. Et ainsi, l'ennemi a trouvé le moyen d'agir. Ces paroles étaient profondes, mais elles étaient porteuses de vérité. J'ai réalisé que mon erreur n'était pas seulement de trop faire confiance aux traducteurs, mais aussi de trop peu faire confiance à la responsabilité de chaque chrétien envers la parole de Dieu. La vision se poursuivit et Jésus m'emmena dans un contexte encore plus ancien. J'ai vu des moines et des scribes, au fil des siècles, copier des manuscrits, les larmes aux yeux, conscients d'avoir affaire à des paroles éternelles. J'ai aussi vu d'autres groupes qui, au contraire, modifiaient intentionnellement des textes pour soutenir leur fausse doctrine. Jésus m'expliqua. Ce combat n'est pas nouveau. Depuis les premiers siècles, l'ennemi a tenté de corrompre ma parole. À Antioche, mes serviteurs ont fidèlement préservé ce que j'ai dit. À Alexandrie, de faux docteurs ont mélangé mensonges et textes falsifiés. Cela m'a montré que le combat était à la fois spirituel et historique. L'ennemi n'a pas besoin d'arracher la Bible des mains des croyants. Il lui suffit de la corrompre petit à petit, jusqu'à ce que l'erreur devienne normale et que personne ne s'en aperçoive. Jésus m'a alors fait voir quelque chose que je n'aurais jamais imaginé par moi-même. Il a dit « Je veux que tu vois ce qui se passe réellement lorsque ma parole tombe entre de mauvaises mains. » Soudain, une scène différente s'est présentée à moi. Une salle de réunion où des érudits et des traducteurs discutaient. Des hommes et des femmes, avec des piles de papier, des manuscrits anciens et des ordinateurs, essayaient de décider comment traduire certains passages. À première vue, cela ressemblait à un simple débat académique, rempli d'arguments techniques. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Derrière chacun d'eux se trouvaient des silhouettes obscures, des démons qui leur murmuraient à l'oreille. Ils ne criaient pas, ne donnaient pas d'ordres explicites. Ils se contentèrent de semer des idées, des doutes et des suggestions apparemment rationnelles. J'ai vu comment des discussions apparemment intellectuelles étaient en réalité menées spirituellement. Quand quelqu'un suggérait de supprimer un mot sur le sang du Christ, un autre acceptait rapidement, pensant que c'était juste une question de style. Quand quelqu'un proposait d'adoucir les expressions sur le péché et le jugement, le groupe l'acceptait comme une modernisation nécessaire. Jésus m'a dit « L'ennemi n'a pas besoin d'effacer toute la vérité. Il suffit de la modifier petit à petit, mot par mot, jusqu'à en affaiblir l'essence. » J'ai vu avec horreur des phrases entières être adoucies. Ils pensaient rendre la Bible plus accessible au monde moderne. Mais en réalité, ils ouvraient la voie à des générations entières qui grandiraient sans connaître la vérité intégrale. Jésus m'a alors montré le contraste. J'ai vu un autre groupe, beaucoup plus restreint, de traducteurs du passé. Ils étaient à genoux, priant avant de toucher les manuscrits. Chaque mot était analysé avec crainte et révérence, sachant qu'il répondrait devant Dieu de chaque choix. Contrairement au premier, ils ne cherchaient pas à plaire au public, mais à rester fidèles au texte original. Jésus m'a expliqué « Ce sont ceux que j'ai suscités à Antioche, et à travers l'histoire pour préserver ma parole. Ils n'avaient ni prestige académique, ni approbation mondaine. Mais ils craignaient Dieu. » Et à ce moment-là, j'ai compris que la différence ne résidait pas seulement dans les connaissances techniques, mais dans l'attitude spirituelle de ceux qui manipulaient le texte sacré. La scène se reprit dans la salle moderne,
et je vis les traducteurs se laisser influencer par des arguments apparemment raisonnables. Ce mot est trop archaïque, simplifions-le. Ce verset pourrait heurter la sensibilité moderne. Mieux vaut l'adoucir. Cette doctrine semble trop dure, laissons-la implicite. Tandis qu'il parlait, les démons souriaient, satisfaits. Jésus me dit alors, « Le plus grand triomphe de l'ennemi n'est pas d'arracher la Bible des mains de mon peuple, mais de le convaincre d'accepter une version corrompue, sans s'en rendre compte. Il préfère la subtilité à l'attaque frontale, car alors la tromperie se propage silencieusement. » Cette révélation me laissa bouche bée. C'était comme si j'assistais à un théâtre invisible de manipulation, où même des hommes bien intentionnés étaient utilisés pour déformer la vérité. Mon cœur s'est encore plus affaissé lorsque Jésus m'a montré l'effet de cette manipulation sur le monde spirituel. J'ai vu des croyants essayer de prier, mais leurs prières étaient faibles car les versets qui renforçaient leur foi avaient été supprimés. J'ai vu des familles qui connaissaient des passages de la Bible, mais manquaient de conviction quant au salut, car les textes qui les rassuraient avaient été modifiés. J'ai vu des églises chanter des hymnes de louange, mais incapables de saisir la profondeur du sacrifice du Christ, car les références au sang étaient trop minimisées. La situation était claire. Lorsque la parole est affaiblie, la foi du peuple s'affaiblit également. Et lorsque la foi faiblit, l'ennemi trouve l'occasion de dominer. J'ai tremblé en voyant ce que je voyais, car je comprenais maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème de traduction, mais d'un combat spirituel permanent. J'ai regardé Jésus et j'ai dit, « Seigneur, que suis-je censé faire de tout ça? Je ne suis qu'un simple enseignant de la Bible dans une petite église. Qui m'écoutera ?» Il a alors posé sa main sur mon épaule et m'a dit fermement, « Daniel, je ne t'ai pas montré ces choses pour les garder pour toi. Je te les ai montrées pour avertir mon peuple. Beaucoup se nourrissent de paroles diluées, sans s'en rendre compte, et cela détruit leur foi. Tu seras rejeté, on t'accusera d'être un extrémiste, mais peu importe. Dis la vérité. Souligne les différences. Apprends à mon peuple à tout examiner. Ce qui est en jeu, ce n'est pas une opinion, c'est la vie éternelle. » Ces paroles ont résonné avec une telle force que j'ai su. À partir de cet instant, ma mission avait changé à jamais. Lorsque ces paroles de Jésus résonnèrent en moi, j'eus l'impression que le sol s'était effondré. J'étais confronté à la dure vérité. Pendant des années, j'avais enseigné des textes édulcorés, les croyant être la parole de Dieu complète. Mon cœur se serra si fort que je ne pouvais plus supporter la douleur. La vision qui s'offrait à moi changea à nouveau, et cette fois, l'attention ne se porta plus sur des églises lointaines ou des pasteurs inconnus. L'attention se porta sur moi. Je revoyais mes propres cours, mes propres explications, les centaines d'études que j'avais menées en 20 ans. Chaque fois que je lisais un verset modifié, chaque fois que j'expliquais un texte incomplet, la scène se projetait devant moi. Je me voyais livrer du pain rassis au lieu de pain vivant. C'était comme une rétrospective de ma vie de pasteur, mais sous un angle différent. Je me souvenais de la fierté que j'éprouvais quand on me félicitait pour la clarté de mes enseignements. Je me souvenais des invitations à prêcher dans d'autres églises, des étudiants qui venaient me demander conseil. Je croyais servir Dieu fidèlement, mais je voyais maintenant que j'avais failli à quelque chose de fondamental. Jésus m'accusait non pas avec des cris, mais avec la vérité. Et la vérité était douloureuse. Je me sentais écrasé, non par une faute humaine, mais par le poids de la responsabilité. J'avais été négligent en ne pas tout examiner, en faisant trop confiance aux érudits, en ne fouillant pas profondément dans les manuscrits. Je pensais que les connaissances académiques suffisaient, mais je comprenais maintenant que la peur et la vigilance étaient nécessaires. C'est alors que la vision est devenue encore plus intime. J'ai vu ma famille, mes enfants, encore jeunes, assis à table tandis que je leur apprenais à mémoriser des versets. Je me suis souvenu de chaque instant où j'ouvrais la Bible avec eux et lisais des passages avec assurance. J'ai vu leurs visages attentifs, leurs questions, leurs prières. Mais maintenant, je réalisais que beaucoup de ces textes étaient affaiblis. J'ai pleuré devant Jésus. J'avais l'impression d'avoir trahi ceux que j'aime le plus. Je me suis dit, «
Seigneur, j'ai élevé mes enfants dans cette traduction. Ils ont appris à faire confiance à ce que j'ai enseigné. Que vont-ils devenir? J'avais l'impression que mon cœur se brisait. La douleur d'un parent qui découvre qu'il a donné à ses enfants quelque chose de frelaté est indescriptible. C'était comme un coup de poing dans l'âme. Jésus m'a regardé de nouveau avec compassion, sans toutefois atténuer la vérité. Il m'a dit, « Daniel, tu n'es pas seul. Des millions de parents enseignent à leurs enfants avec des textes corrompus, croyant transmettre ma parole pure. L'ennemi se moque de voir des générations entières grandir sans connaître toute la puissance des Écritures. Mais je t'ai montré la vérité pour que tu puisses changer cela. Il est encore temps. » Ces paroles m'ont donné une lueur d'espoir, mais elles n'ont pas allégé le poids que je ressentais. Je voyais encore les images de ma vie, de mes cours, de mon Église. Je voyais les gens qui me faisaient beau confiance, qui me voyaient bienveillant et fidèle. Je voyais leurs visages, leurs notes, leurs commentaires pendant les études. Et je me demandais, combien d'entre eux ont été blessés par ma confiance aveugle? À ce moment-là, un sentiment de désespoir m'a envahi. J'ai dit à Jésus, « Seigneur, comment puis-je porter ce fardeau? Je ne savais pas. Je n'étais pas conscient. Je ne voulais tromper personne. J'avais simplement confiance. » Mais il m'a répondu, « Le problème n'est pas seulement ce que tu ne savais pas, mais ce que tu n'as pas cherché à savoir. J'ai toujours dit, examine tout. Beaucoup se sont installés, acceptant ce qui leur a été donné, laissant ainsi libre cours à l'ennemi. Mais je continue de susciter des hommes et des femmes prêts à rétablir la vérité. » Ces paroles étaient peu fermes, mais déterminées. J'ai compris qu'il ne se contentait pas de me montrer mes erreurs passées, mais qu'il me préparait à une mission future. Malgré cela, le poids de cette révélation restait écrasant. À la fin de la vision, j'étais prostré, incapable de relever la tête. C'était comme si chaque erreur, chaque oubli, chaque leçon infondée pesait sur mes épaules. Je me sentais indigne, incapable de continuer. Mais Jésus ne m'a pas laissé sombrer dans le désespoir total. Il m'a dit, « Maintenant que tu as vu, tu es responsable. Tu ne peux pas revenir à ton état antérieur. C'est à toi de décider si tu vas te taire ou si tu vas te lever pour avertir mon peuple. » À cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La vie que je connaissais était terminée. Je ne pouvais plus enseigner comme avant. Je ne pouvais plus me fier aveuglément aux traductions modernes. J'avais trop vu, trop entendu, trop ressenti. Le poids de la révélation était lourd, mais elle s'accompagnait d'un appel que je ne pouvais ignorer. Alors que j'étais encore prostré, essayant de supporter le poids de ce que je venais de voir, Jésus s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. Son toucher était incomparable. Il était ferme, mais en même temps plein d'amour et de compassion. Il a dit, « Daniel, je ne t'ai pas montré ces choses pour que tu sois paralysé par le poids de la culpabilité. Je te les ai montrées parce que je veux que tu deviennes une voix d'avertissement. Beaucoup sont trompés, beaucoup sont nourris de paroles corrompues, et ils ont besoin de connaître la vérité. Tu seras rejeté, traité de fanatique et d'extrémiste, mais peu importe. Je t'ai donné une mission, avertir mon peuple. » Ces paroles m'ont transpercé le cœur. Je savais que j'étais face à un ordre direct. À cet instant, la vision changea à nouveau. Devant moi apparaissaient des piles de manuscrits anciens. Certains étaient bien conservés, avec une écriture claire et organisée. D'autres étaient remplis de ratures, de fragments manquants et d'annotations étranges. Jésus m'expliqua. « Vois, Daniel, ces manuscrits représentent deux courants de tradition. D'un côté, ceux qui ont été fidèlement préservés par des hommes craignant Dieu. De l'autre, ceux qui ont été corrompus par des hérétiques et de faux docteurs. » Il désigna les manuscrits fidèles et dit, « Ceux-ci proviennent de la tradition d'Antioche, où mes disciples ont prêché et préservé la vraie foi. » Puis, désignant les manuscrits corrompus, il ajouta, « Ceux-ci viennent d'Alexandrie, où des idées gnostiques et philosophiques ont falsifié le texte. » J'ai été frappé par la clarté de la distinction. Jésus a poursuivi. De nombreux érudits modernes croient que ces manuscrits alexandrins, étant plus anciens, sont plus fiables. Mais ils ignorent
que l'Antiquité n'est pas synonyme de pureté. Une erreur ancienne reste une erreur. L'ennemi a semé la corruption très tôt, et beaucoup ont été trompés. Mais la majorité des manuscrits, répartis sur plusieurs siècles et dans diverses régions, confirment la vérité préservée. C'est la lignée fidèle qui a nourri la foi de l'Église pendant des générations. J'ai examiné ces manuscrits et compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question académique, mais d'une guerre spirituelle menée à travers l'histoire. Puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus remarquable. J'ai vu des traducteurs du XVIIe siècle rassemblés en prière avant de commencer leur travail. À genoux, ils imploraient la direction divine, sachant qu'ils répondraient à Dieu de chacun de leurs choix. Jésus a dit « Ce sont ces hommes qui ont traduit la Bible en anglais dans la version King James. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils craignaient Dieu plus que les hommes. Ils savaient qu'ils avaient affaire à un trésor éternel. J'ai vu leur dévouement, leur effort pour préserver même les passages difficiles, sans rien adoucir ni rien supprimer. Contrairement aux commandes modernes, qui privilégient souvent l'acceptabilité, ces hommes privilégiaient la fidélité. La scène m'a rempli d'admiration. J'ai regardé Jésus et demandé « Seigneur, que dois-je faire de cette connaissance? Comment puis-je convaincre les autres, si même les pasteurs et les érudits croient le contraire ?» Il m'a répondu « Ta mission n'est pas de convaincre tout le monde. Ta mission est d'avertir. Souligne les différences. Apprends à mon peuple à comparer, et non à accepter aveuglément. Quiconque a des oreilles pour entendre, entendra. Beaucoup te rejetteront, mais d'autres auront les yeux ouverts. Tu n'es pas seul dans ce combat. J'ai toujours gardé des témoins fidèles de ma parole. Maintenant, tu seras l'un d'eux. » Ces paroles m'ont rempli d'un mélange de peur et de courage. Je savais que je rencontrerais de la résistance, mais je savais aussi que je ne pouvais plus me taire. Finalement, Jésus a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Mon peuple a besoin de vrai pain, non de miettes mêlées à des pierres. Ma parole n'a pas été donnée pour plaire au monde, mais pour transformer les cœurs. La responsabilité vous incombe désormais. Revenez avertir. Parlez avec amour, mais sans crainte. Souvenez-vous, ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu. Tandis qu'il parlait, je me sentais marqué au fer rouge, comme si une flamme s'était allumée dans mon esprit. Je n'étais plus seulement un enseignant de la Bible. J'avais vu de mes propres yeux le combat spirituel autour des Écritures. Et maintenant j'avais une mission, avertir l'Église, quel qu'en soit le prix. Soudain, j'ai eu l'impression d'être tiré en arrière par une force irrésistible. La lumière a commencé à décliner et la présence de Jésus s'est estompée devant moi. Il a prononcé une dernière phrase avant que tout ne s'obscurcisse. « Souvenez-vous de tout et craignez Dieu plus que les hommes. » Puis j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé par terre dans mon bureau, entouré de voix agitées. Ma vue s'est adaptée et j'ai remarqué les ambulanciers autour de moi, qui travaillaient frénétiquement. Ma femme, Sarah, était agenouillée à côté de moi, pleurant et me tenant la main. Elle répétait mon nom sans cesse, comme si elle avait peur de me perdre à jamais. J'ai essayé de parler, mais ma voix ne sortait pas. L'un des ambulanciers m'a regardé avec étonnement. « Il est de retour. » En reprenant conscience, j'ai réalisé la gravité de ce qui s'était passé. J'ai clairement entendu un ambulancier dire « Il était cliniquement mort depuis 8 minutes. » J'étais abasourdi. 8 minutes sans vie, et pourtant j'étais là, conscient, sans séquelles, parlant et me souvenant de tout. Eux-mêmes étaient surpris, disant qu'il était normal que j'aie subi de graves lésions cérébrales. Mais au lieu d'être confus, j'étais plus lucide que jamais. Ma femme, en larmes, m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Daniel, j'ai cru te perdre. » Je ne savais pas comment le lui expliquer à ce moment-là, mais au fond de moi, j'étais certain, je n'étais pas mort comme ça. J'étais devant Jésus, et il m'avait confié une mission qui allait bouleverser nos vies. Après le départ des ambulanciers, je suis resté assis par terre, encore faible physiquement, mais habité par une urgence intérieure. Ma Bible était ouverte là où elle était tombée, les pages froissées. Je l'ai regardée et j'ai ressenti quelque chose de différent. C'était comme si je la voyais à nouveau, comme si mes yeux avaient été entraînés à percevoir ce que j'avais ignoré jusque-là.
J'ai également pris la Bible d'Harold, qu'il avait oubliée à l'église, et qu'il m'avait laissée quelques jours plus tôt. J'ai placé les deux Bibles côte à côte, et j'ai commencé à les comparer. J'ai rapidement trouvé Matthieu 17, 21. Dans ma version moderne, ce verset n'existait tout simplement pas. Dans la version King James, il était là, disant « Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Mon cœur s'est emballé. Jésus m'avait montré exactement cela. J'ai poursuivi la comparaison et constaté des différences plus flagrantes. Dans Marc 16, ma version moderne s'arrêtait brusquement au verset 8, sans mentionner les apparitions de Jésus après sa résurrection. Dans la version King James, le chapitre se poursuivait jusqu'au verset 20, avec des récits clairs du Christ ressuscité. Dans 1 Timothée 3,16, ma traduction disait « Il a été manifesté en chair », tandis que la version King James disait « Dieu a été manifesté en chair ». Ce n'était pas un changement mineur. Ce changement affectait directement la doctrine de la divinité du Christ. J'étais stupéfait, car il ne s'agissait plus d'une simple vision ou révélation. C'était un fait. C'était quelque chose de vérifiable, de concret, sous mes yeux. Ce matin-là, j'ai passé des heures à relire des passages, à les comparer mot à mot, à confirmer chaque détail que Jésus m'avait révélé. Ce qu'il avait révélé n'était pas seulement spirituel, c'était réel et vérifiable. Plus je lisais, plus je prenais conscience de la gravité de la situation. J'avais fait confiance pendant 2 décennies à une traduction qui contenait des coupures, des changements et des omissions. J'éprouvais un mélange d'indignation et de tristesse. Indignation face à la tromperie qui s'était insinuée si furtivement, et tristesse de constater combien de personnes étaient nourries d'une parole affaiblie. En même temps, je sentais une flamme de responsabilité s'allumer en moi. Maintenant que je savais, je ne pouvais plus simplement retourner à ma routine habituelle. Quand Sarah est revenue dans la pièce et m'a trouvé entouré de Bibles, elle a été surprise. « Daniel, tu viens de faire une crise cardiaque. Tu as besoin de te reposer, » a-t-elle dit. Je lui ai pris la main et lui ai répondu. « Chérie, j'ai connu Jésus. Il m'a montré des choses qui ont tout changé. Je ne peux pas me reposer maintenant. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de confirmer, j'ai besoin d'obéir. » Elle m'a regardé, les larmes aux yeux, partagées entre la peur de me perdre et la curiosité de ce que je disais. Je savais qu'il lui serait encore difficile de croire ce que j'avais vu, mais à cet instant, il n'y avait plus de place pour le doute. Ce qui s'était passé n'était pas un rêve, ce n'était pas de l'imagination. C'était une véritable rencontre avec le Seigneur de la Parole, et ma vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, je me suis réveillé encore faible physiquement, mais l'esprit en feu. J'avais besoin de lui raconter ce qui s'était passé, mais je ne savais pas par où commencer. Sarah préparait du café et m'observait avec inquiétude. Une fois assis, j'ai rassemblé mon courage et lui ai dit « Chérie, je suis mort pendant 8 minutes. J'étais devant Jésus. Il m'a montré que des millions de chrétiens lisent des versions corrompues de la parole. » Ses yeux se sont écarquillés de surprise et elle a failli laisser tomber sa tasse. Je lui ai expliqué calmement, détaillant la vision, les pages qui se tournaient toutes seules, les versets manquants et les mots altérés. Je lui ai montré la situation en comparant notre Bible à la King James d'Harold. Elle a écouté attentivement, mais a finalement dit « Daniel, c'est très grave. Si c'était vraiment comme ça, d'autres érudits l'auraient déjà dénoncé. Tu exagères peut-être. » J'ai essayé de ne pas être offensé par ses paroles, mais cela m'a blessé. Je savais qu'elle ne voulait pas faire de mal, mais il était difficile pour quiconque de croire que son mari était mort, revenu à la vie, et avait reçu une révélation directe de Jésus. Malgré cela, je lui ai demandé de lire au moins la Bible avec moi. Sarah a accepté, plus par amour que par conviction. Les jours suivants, nous avons commencé à faire nos dévotions en utilisant la Bible du roi Jacques. Et puis, quelque chose de surprenant s'est produit. Au bout d'une semaine, Sarah m'a regardé et m'a dit « Daniel, je ne peux pas l'expliquer, mais je sens une différence. C'est comme si le texte avait plus de poids, plus de substance. C'est comme boire de l'eau pure après avoir bu quelque chose de dilué pendant si longtemps. » À cet instant,
J'ai compris qu'elle commençait à voir ce que j'avais vu. Mais le plus grand combat restait à venir. L'annoncer à mes enfants. Ils étaient tous adultes maintenant, chacun de leur côté. Mon fils aîné, Matthew, était au séminaire. Je l'ai appelé et lui ai raconté mon expérience. À l'autre bout du fil, il est resté silencieux quelques secondes, puis a répondu « Papa, tu commences à ressembler à un de ces partisans de la Bible du roi Jacques. Fais attention à ne pas tomber dans les théories du complot. » Cela m'a profondément blessé. J'ai dit « Mon fils, je ne parle pas de la tradition. Je parle parce que je l'ai vu de mes propres yeux, devant Jésus. Compare les textes par toi-même. Ne me fais pas confiance, ni au traducteur. Examine. » Mais Matthew n'a pas voulu écouter à ce moment-là. 2 autres fils ont également réagi avec prudence, hésitant à les croire ou non. L'étape suivante fut encore plus difficile. Parler à mon pasteur. J'avais enseigné sous sa direction pendant 15 ans. J'ai organisé une réunion et, au cours de celle-ci, je lui ai tout expliqué. La crise cardiaque, la vision, les différences textuelles. J'ai montré des exemples concrets, côte à côte. Il m'a écouté en silence, puis a pris une grande inspiration. Il m'a dit « Daniel, je respecte ton expérience, mais cela me semble exagéré. Les différences de traduction sont connues depuis des décennies. Des spécialistes sérieux ont analysé et conclu que les versions modernes sont fiables. Nous ne pouvons pas créer de division à ce sujet. » J'ai essayé d'insister. « Pasteur, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de vérité. J'ai vu Jésus. Il me l'a montré. Nous ne pouvons pas l'ignorer. » Mais il a secoué la tête et a répondu « Je crains que cela ne crée plus de confusion que d'édification. » Cette semaine-là, j'ai continué à enseigner le mercredi, mais quelque chose en moi avait changé. Arrivé au chapitre 1, verset 25 de l'Épître aux Romains, j'ai lu à voix haute « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Puis quelqu'un dans la classe a levé la main et a dit « Mais dans ma Bible, il est dit « Ils ont changé la vérité en mensonge. » J'ai expliqué qu'il y avait une différence importante entre « changer » et « échange », et l'atmosphère s'est tendue. Certains ont commencé à se regarder, mal à l'aise. Je savais que j'abordais un sujet profond, mais aussi dangereux. À la fin du cours, certains se sont avancés avec des remerciements. D'autres sont partis visiblement mal à l'aise. J'ai compris que la révélation que j'avais reçue ne serait pas facilement acceptée. La parole de Dieu était en jeu, mais beaucoup préféraient le réconfort d'une unité apparente à l'inconfort de la vérité. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué dans le bureau du pasteur. Il m'a dit d'un ton ferme mais poli « Daniel, j'apprécie ton zèle, mais pour l'instant, j'aimerais que tu cesses d'enseigner. Beaucoup sont confus, d'autres se plaignent. Nous avons besoin de paix dans l'Église, et ce problème est source de division. » J'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché quelque chose. J'ai répondu « Pasteur, je ne peux pas me taire. Si nous enseignons à partir de textes corrompus, nous donnons aux gens quelque chose d'incomplet. » Il a ensuite ajouté « Daniel, ne laisse pas ta passion se transformer en fanatisme. Si tu persistes, nous devrons te couper de la direction. » J'ai quitté ce bureau le cœur brisé. Je comprenais qu'obéir à l'appel de Jésus signifierait perdre des postes, des amitiés, et même la confiance de ceux qui m'avaient accompagné pendant des années. Mais au fond de moi, la flamme était plus grande que la peur. Après cette conversation avec le pasteur, j'ai su qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai quitté la pièce avec un profond sentiment de vide, mais en même temps, une conviction inébranlable. J'avais vu Jésus. J'avais entendu sa voix. Comment pouvais-je désormais me taire pour préserver ma réputation ou ma position dans l'Église? La semaine suivante, des personnes qui avaient assisté à mon étude biblique sont venues me voir et m'ont dit qu'elles souhaitaient continuer à apprendre. « Daniel, nous avons réalisé qu'il y avait quelque chose de différent. Même si c'est douloureux, nous voulons la vérité, » m'ont-elles dit. J'ai donc décidé d'ouvrir ma maison. Nous avons commencé avec un petit groupe, quelques frères et sœurs assoiffés de vérité, désireux de comparer les Écritures et de rechercher la fidélité du texte. C'est là, dans mon salon, qu'un nouveau ministère est né. Les premières réunions furent marquées par les larmes et le choc.
Nous lisions un verset dans la traduction moderne, puis le comparions à la version King James. Les différences sautaient aux yeux. Parfois, cela semblait un simple détail. Parfois, l'impact était énorme. Lorsque nous avons constaté, par exemple, que la résurrection de Jésus en Marc 16 n'apparaissait pas dans de nombreuses versions modernes, le groupe est tombé dans un silence absolu. Certains se sont mis à pleurer. D'autres étaient indignés. Impossible de l'ignorer. Là, entre ces murs simples, beaucoup ont commencé à comprendre que le combat n'était pas théorique, mais spirituel. Il ne s'agissait pas seulement de choisir quelle Bible privilégier. Il s'agissait de préserver la parole pure ou d'accepter un texte édulcoré. Au fil du temps, de plus en plus de personnes sont venues. Certaines étaient amenées par curiosité, d'autres par des amis. Tous ne sont pas restés. Beaucoup se sont sentis mal à l'aise en constatant que leur Bible avait été altérée. Certains se sont même fâchés contre moi, m'accusant de vouloir semer la méfiance. Je comprenais leur réaction. Après tout, j'avais moi-même résisté lorsque Harold avait commencé à souligner les différences, mais certains, en découvrant la vérité, ne pouvaient plus revenir en arrière. Je recevais des messages tout au long de la semaine. « Daniel, j'ai commencé à lire la Bible du roi Jacques, et tout me semble plus clair. » Ou encore, « Maintenant, je comprends pourquoi je lisais sans ressentir de fardeau. C'était comme s'il me manquait quelque chose. » Ces témoignages étaient un baume pour mon âme. Bien sûr, j'ai aussi dû faire face à une opposition farouche. Certains responsables d'église m'ont abordé, me disant que je sème la division. On m'a traité d'extrémiste, de conspirationniste, voire d'hérétique. Les pasteurs qui m'avaient invité à prêcher ont cessé de m'adresser la parole. Certains amis se sont éloignés. La douleur était grande. J'avais servi à leur côté pendant des années, et maintenant j'étais traité comme un fardeau. Mais je me suis souvenu des paroles de Jésus. « Tu seras rejeté, mais peu importe. » Avertis mon peuple. Ces paroles m'ont soutenu dans les moments de solitude. Je savais que j'en payais le prix, mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. La vérité a un prix, mais le silence l'est encore plus. Et au milieu de toute cette opposition, il y a eu des fruits. Des gens simples, peu intéressés par les débats académiques, ont recommencé à aimer la Bible. J'ai vu des frères et sœurs, jusque-là tièdes dans leur foi, raviver leur passion pour les Écritures. J'ai vu des jeunes trouver la clarté sur le salut et la sainteté. J'ai vu des familles se restaurer, car elles lisent désormais la parole avec plus de révérence et de confiance. Cela m'a montré que le combat en valait la peine. Chaque larme versée, chaque amitié perdue, chaque porte fermée ont été compensées par des vies transformées. J'ai compris que l'ennemi avait tenté de me réduire au silence, mais que Jésus ouvrait de nouvelles voies. Au fil du temps, j'ai été invité à prendre la parole lors de petits rassemblements et de conférences. Mon message n'a pas été accepté par tous, mais certains cœurs étaient auprès. Je commençais toujours par dire « N'accepte rien simplement parce que je le dis. Comparez-le vous-même. Testez chaque traduction. Examiner n'est pas un manque de foi, c'est de l'obéissance. » Et, à ma grande surprise, beaucoup sont revenus me remercier. J'ai reçu des lettres, des courriels et même des appels de personnes me disant « Daniel, maintenant je comprends pourquoi ma foi semblait faible. Je buvais de l'eau mélangée. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir retrouvé de l'eau pure. Ces paroles m'ont donné la force de continuer. Je savais que je rencontrerais encore de l'opposition, mais je savais aussi que la mission que Jésus m'avait confiée ne faisait que commencer. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit où mon cœur s'est arrêté et où je me suis retrouvé devant Jésus. Ma vie a beaucoup changé depuis. Je ne suis plus le professeur respecté que tout le monde consultait pour des questions académiques. Beaucoup de collègues m'évitent, des pasteurs m'ont fermé leurs portes, et même des membres de ma famille ont encore du mal à accepter ce que j'ai vécu. Mais je ne suis plus le même homme qu'autrefois. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une petite église née du désir de revenir aux racines de la parole préservée. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes constants. Chaque culte est marqué par le respect des Écritures. Là, pas de précipitation, pas de mode, juste un engagement à entendre exactement ce que Dieu a dit, sans ajout ni coupure. Ma famille a également été transformée par ce processus.
Au début, Sarah était sceptique, mais aujourd'hui, elle est la première à témoigner de la différence qu'elle a constatée en lisant la parole préservée. Mes enfants ont résisté, mais peu à peu, leurs yeux se sont ouverts. Matthew, celui qui m'a le plus combattu, a fini par se rendre à l'évidence après avoir étudié seul. Aujourd'hui, il enseigne à ses propres enfants, avec la même révérence que mon père m'a inculquée. Mes petits-enfants grandissent en mémorisant des versets dont je sais qu'ils n'ont pas été falsifiés. Cela m'apaise. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux faire en sorte que les générations futures de ma famille connaissent la parole telle qu'elle est. Bien sûr, le chemin n'a pas été facile. Dans de nombreux endroits, on me traite de fanatique. J'ai entendu des responsables dire que je détruisais la confiance des gens dans la Bible. Je réponds toujours, je ne détruis pas la confiance, je la dirige vers la bonne confiance. Nous ne devrions pas faire aveuglément confiance aux traducteurs ou aux éditeurs, mais plutôt à Dieu qui a préservé sa parole à travers les siècles. Chaque critique que je reçois ne fait que confirmer que je suis sur le chemin que Jésus m'a montré. Il m'a prévenu que je serais rejeté, et c'est effectivement le cas. Mais il m'a aussi dit que des vies seraient touchées, et je l'ai constaté. Les gens ordinaires, qui expérimentent à nouveau la puissance des Écritures, sont la preuve que cela en vaut la peine. J'ai aussi appris que la bataille est bien plus grande que moi. Il ne s'agit pas de Daniel Foster, ni de préférences personnelles. C'est un conflit qui remonte à l'Éden lorsque le serpent demanda « Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» L'ennemi a toujours cherché à semer le doute sur la parole. Aujourd'hui, il n'a plus besoin d'arracher la Bible des mains des croyants. Il lui suffit de les convaincre de lire des versions édulcorées jusqu'à ce que la vérité perde sa force. Et la plupart ne s'en rendent même pas compte. Par conséquent, ma mission reste la même. Avertir, enseigner, réveiller. Tout le monde ne l'acceptera pas, mais certains ouvriront les yeux, et ces quelques-uns rendent le combat plus que justifié. Aujourd'hui, lorsque je monte en chair dans la petite église dont je suis le pasteur, je me souviens du jour où j'ai entendu Jésus dire « Mon peuple a besoin de vrai pain, pas de miettes mêlées à des pierres ». Cette phrase guide chaque message que je prêche. Je ne me préoccupe pas d'être populaire ou de plaire à tout le monde. Je me soucie d'être fidèle. La parole de Dieu n'a pas besoin d'enjolivures pour être puissante. Elle doit simplement être transmise telle qu'elle a été donnée. Et lorsque cela se produit, le Saint-Esprit accomplit ce qu'aucun traducteur, prédicateur ou éditeur ne peut faire, transformer les cœurs. J'en suis simplement témoin. Enfin, je vous laisse avec un message qui résume tout ce que j'ai vécu. Toutes les Bibles ne se valent pas. Le choix de la traduction est plus important qu'on ne le pense. N'acceptez pas les versions qui adoucissent, suppriment ou altèrent. Examinez, comparez, priez, demandez du discernement. Je sais le prix à payer pour dire ces choses, mais je sais aussi le prix à payer pour garder le silence. Jésus m'a rendu la vie non pas pour que je vive pour moi-même, mais pour que je sois une voix d'avertissement. Et c'est ce que je serai jusqu'à mon dernier jour. Car la Bible que vous lisez façonne votre foi, et votre foi détermine où vous passerez l'éternité.